choro kunye glore asiome aba wonya glore la ene. E me bia chokbo be na mapo nu kude wonya nti nui ne dodo susu me menye nui meji. Akpe na ofia woji fio bana leklimi vo hoho. Me siame ike ado to odio yala. Ne di da se wo ko pe kanyenye. Le Yesu Kristo banko. Amen. Amen. Praise the living God. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Abale me gbe no to ni tova yila. Tel que je t'ai dit depuis la dernière fois. Ma wo gbogbo jibe ma de enu itaye gerole Yesu Kristo banko subom fifi acho vojo banko. L'Esprit de Dieu voudrait L'Esprit de Dieu voudrait que je vous explique le pourquoi aujourd'hui le nom de Jésus-Christ est plus adoré que le nom des fétiches. Amen. Je voulais donner le thème, mais je ne sais pas comment parler. Alléluia. Alléluia. Amen. Praise the living God. Alléluia. Il faudrait que nous comprenions le pourquoi beaucoup de personnes adorent plus le nom de Jésus-Christ que les fétiches. Alléluia. Amen. Que nous acceptons ou pas, tout et chacun de nous est dans une adoration. Tu es dans l'église ou pas, que tu sois dans cette église ou pas, tu es dans une adoration. Tout le monde est dans une adoration. Il n'y a personne qui existe qui n'adore rien. Si la personne n'adore pas le Créateur, la personne adore la créature. Même l'homme que l'homme adore, là, c'est une créature. Alléluia. Amen. Mais je voudrais te donner cette parole pour que tu saches que dans toutes les adorations qui existent, ceux qui adorent Jésus-Christ sont plus nombreux que tous les restes. Je t'ai pas entendu dire Amen. Ceux qui adorent Jésus-Christ sont plus nombreux que le reste des autres. Même en Afrique, au Togo, les chrétiens sont plus nombreux que le reste des adorateurs. Maintenant, ma prière est que ça demeure ainsi éternellement. Ma prière est que ça multiplie davantage. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Pourquoi? Pourquoi les chrétiens se multiplient encore? Premièrement, c'est une prophétie que Jésus-Christ a écrit déposée. Lis-moi quelque chose dans le livre de Matthieu chapitre 24, le verset 12 à 14. Jésus-Christ l'a laissé comme prophétie. Et parce que l'iniquité sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans tout le monde entier pour servir du témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Christ, lorsqu'il était dans la chair tel que toi et moi nous sommes, il avait dit d'avance que un temps viendra, le péché va s'agrandir encore. S'accroître. Le péché va s'accroître. Qu'est-ce qu'il voudrait dire? Les péchés seront plus grands, plus nombreux que les bienfaiteurs. Alléluia. Amen. Et dans ces temps-là, la bonne nouvelle de Christ ira dans tout le monde entier. Il a écrit déposé que sa bonne nouvelle ira dans tout le monde entier. De la manière dont sa bonne nouvelle va dans le monde entier, c'est ce qui a fait que ceux qui l'écoutent là se répandent et se multiplient encore. Parce que nous allons vers la fin.
Nous allons vers la fin du monde. Parce que c'est une prophétie qu'il a laissée. Ça doit s'accomplir. Parce que les prophéties s'accomplissent. La prophétie est la parole que tu as entendue venant de Dieu. Et tu as dit aux gens. Ça s'accomplit, tout écoute. Il est prophétisé que cette parole ira dans le monde entier. Quelle parole? Sa bonne nouvelle. Pourquoi les chrétiens s'accroient encore plus? Dieu qui est notre Père qui est dans les cieux a dit à Abraham d'avance que ses enfants seront nombreux, pleins sur la terre. Qu'ils ne pourront pas finir de les compter. Les hommes ne pourront pas finir de les compter. Il a dit à Abraham que si tu peux finir de compter les étoiles du ciel, alors là tu connaîtras le nombre de tes enfants. Genèse chapitre 15, le verset 5. Dans la suite, il a dit, de la manière dont personne ne peut compter le sable de la terre, c'est ainsi que seront nombreux la descendance d'Abraham. C'est ainsi que seront nombreux les chrétiens. Dans Galates chapitre 3, le verset 7, c'est nous qui sommes la descendance d'Abraham. On va lire Galates chapitre 3, le verset 7. Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Abraham peut vivre. Amen. Il dit que ceux qui viennent de la foi, ceux qui sont les enfants d'Abraham. Et aujourd'hui de nos jours, les croyants sont plus nombreux que les incrédules. Les croyants sont ceux qui ont suivi Jésus-Christ. Ceux qui ont accepté adorer le Dieu vivant. Dans Galates chapitre 3, Paul a lu Genèse. Et il a témoigné que nous grandissons, nous croissons. Alléluia. Amen. Nous croissons en réalité. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, partout, il y a les descendances d'Abraham. Partout, il y a les croyants. Même les pays dans lesquels on les tue, là, ils existent toujours. L'Indonésie, la Chine et autres. Bien aimé, je vais te dire la vérité. Les croyants sont toujours là-bas. Malgré qu'on les tue, qu'on les brûle, on fait tout avec eux. Ils demeurent toujours là-bas. Alléluia. C'est une prophétie qui est dans son temps. Alléluia. Amen. Notre foi est que nous croyons que le Dieu d'Abraham est le créateur du ciel et de la terre. Ésaïe chapitre 45, le verset 18. Notre foi est que le Dieu d'Abraham, que toi et moi nous avons choisi d'adorer, c'est lui le créateur du ciel et de la terre. Les Africains ou les Togolais donnent une parabole que le voleur ne mange pas plus que le propriétaire du champ. Parce que c'est à Dieu la terre. Ses enfants vont être plus nombreux. Car ainsi parle l'Éternel, le créateur des cieux, le seul Dieu qui a formé la terre, qui l'a faite et qui l'a affermie. Qu'il l'a créée pour qu'elle ne fût pas déserte, qu'il l'a formée pour qu'elle fût habitée. Je suis l'Éternel et il n'y a point d'autre Dieu. Abraham le Dieu d'Abraham qui a créé le ciel et la terre est en train de dire que
qu'il est formé pour que les gens soient nombreux sur cette terre. Qu'il n'est pas formé pour que ça reste vide. Mais qu'il a formé la terre pour que les gens soient habités sur la terre. Que sont ceux qui vont être nombreux sur la terre? Ceux qui croient en lui. Ce qui a fait que ceux qui croient en lui sont plus nombreux que le reste des autres. Et ce Dieu d'Abraham, nous acceptons ou pas, il règne sur toute la terre. Et nous qui l'avons suivi, nous n'adorons pas une chose qui est une créature que les gens appellent Dieu. Mais nous adorons ou nous suivons celui qui est le créateur de toutes choses. Nous n'adorons pas ce que nous-mêmes nous avons fait. Bien aimés, nous allons nous dire la vérité. Lever est une bonne langue. Alléluia. Amen. Lever est une bonne langue. C'est pour cela parler lever est différence entre Dieu et les fétiches. C'est pourquoi lever a mis la différence entre Dieu et les fétiches. Alléluia. Amen. Lever n'appelle pas une créature Dieu. Fétiche. Les idoles. Les images. Une seule personne que lever appelle Dieu, c'est Dieu. Mais le français, ils appellent tous Dieu. Il va te dire plus tard d'écrire ceci avec le petit D. Prophète de Dieu et aussi deux petits D. Vous qui écrivez sur le YouTube et vous écrivez prophète de Dieu avec le petit D là, vous ne craignez pas Dieu. Je ne suis pas prophète de ce Dieu là. Mon Dieu est le grand D. C'est pour cela que tu dois apprendre à lever. Alléluia. Amen. Et tu fais ça sur une chaîne internationale, tu mets prophète de Dieu. Tu mets prophète de Dieu avec petit D. C'est une bêtise. Alléluia. Amen. Lever reconnaît que c'est un seul Dieu qui existe. Ce que les gens ont fait ou ce que Dieu a créé, aucune n'est Dieu. Aucune créature n'est Dieu. C'est Dieu, un seul Dieu qui existe. C'est lui le créateur de toutes choses. Alléluia. Amen. Ésaïe chapitre 54, le verset 5 dit: car ton créateur est ton époux. L'Éternel des armées est son nom. Et ton rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre. Amen. Ésaïe 54, verset 5. Elabena wola enye sro enkwenye Yehowa Zebaoth eye wodelenye Israel pe kokwetola enkwenye Amen. Amen. Esaïe est en train de dire en tant que prophète que ton créateur est ton époux. C'est pour cela nous qui suivons Christ, là on nous appelle les épouses. Alléluia. Amen. Il dit son nom est Dieu. Dieu sur toute la terre. Ce n'est pas Dieu seulement qu'au Togo. Mais sur toute la terre. Praise the living God. Alléluia. Et Lévitique chapitre 26 le verset 1 est en train de nous dire que vous ne vous ferez point d'idole, vous ne vous élèverez ni image taillée, ni statue, et vous ne placerez dans votre pays aucune pierre ornée de figure pour vous prosterner devant elle, car je suis l'Éternel votre Dieu. Migawo legbana miadokui o. Migawo aklama pakpe alo apelina miadokui o. Eye migacho pekpa nonome ado miape anigbanji bena miadeta gune o. Ela bena nyenye Yehowa miamau. Amen. Amen. Écoute, écoute, je vais te dire. Nous les chrétiens, nous reconnaissons que c'est un seul Dieu qui existe.
Et ce Dieu que nous reconnaissons qu'il est le seul Dieu nous interdit que de ne pas faire les images taillées, les statuettes, les fétiches pour nous. Dans sa recommandation, c'est lui seul que nous adorons. Et ce qui a fait que, comme il a dit de ne pas adorer autre chose, et nous l'adorons, nous sommes plus nombreux que ceux qui adorent autre chose. Alléluia. Amen. Nous sommes plus nombreux que ceux qui adorent autre chose. Il dit n'adore aucune image taillée. Les statuettes. Aujourd'hui de nos jours, ceux qu'on a fait les jumeaux semblables pour mettre dans leur poche, là, ils ont jeté quelque part. Ceux qu'on a fait des statues de leur grand-maman, lorsqu'ils mangent là, ils les donnent à manger là, ils ont diminué tout ça. Parce que nous tous, nous avons suivi Jésus-Christ. Nous avons quitté ces choses-là. Alléluia. Parce que nous avons compris que ils ne sont pas des dieux. Mon frère, ce qui a fait que nous sommes plus nombreux, le temps est proche. L'avènement de Jésus est proche. Tu vois? Si tu es en voyage et tu étais quelqu'un qui est un peu dur à la maison, si tu donnes un travail aux enfants de faire et s'ils entendent que tu viens arriver, tout le monde retourne dans son travail. Il va se dire qu'il va faire ce que papa a dit de faire avant son arrivée. Et la femme va commencer par dire: est-ce que vous savez que votre papa arrive? Est-ce que vous êtes douché? Est-ce que vous savez qu'il est en route? Le monde entier sait que Jésus-Christ reviendra pour nous faire partie. Pour cela, nous tous nous sommes en train de tout faire pour le suivre, pour que s'il vient, il va nous faire partie. Matthieu chapitre 24, le verset 14 dit, cette bonne nouvelle-là, on le prêchera partout. Parce qu'on le prêche, les gens croient. Parce que les gens croient. Ils sont en train d'abandonner les mauvaises choses, ce qu'ils faisaient avant pour venir auprès de Jésus. Les gens sont en train de choisir le bon époux. Parce qu'ils savent que la fin est proche. Lorsque le Covid est arrivé comme ça, les gens ont encore compris beaucoup de choses. Parce que le seul livre qui a parlé de la fin du monde est la Bible. Le seul livre qui a parlé de la fin du monde plus que tout le monde est la Bible. Alléluia. Amen. C'est pour cela que tout le monde voudrait que si le pou vient, que lui aussi lui parte. Parce qu'après notre départ, là, ça ne serait pas facile sur la terre. Alléluia. Amen. Tout le monde cherche le pou. Pourquoi? Parce que le pou que nous suivons, il pardonne tout le monde. Alléluia. Amen. Il pardonne tout le monde. Aucune femme ne veut épouser un homme qui ne la pardonne pas. Est-ce qu'une femme est prête pour épouser un homme qui ne pardonne jamais? Aucune femme. Elle ne veut pas un homme qui n'achète pas le pain. Oh, notre époux, il nous apporte de nouvelles habits. C'est pour cela que nous allons porter notre nouvelle robe pour partir. Pourquoi? Comment est-ce que les gens sont plus nombreux? Pourquoi les chrétiens sont plus nombreux maintenant? Ésaïe chapitre 43, le verset 2 dit: si nous passons par le feu, il passe avec nous. Et même si nous rentrons dans l'eau là, il ne nous abandonne pas. Alléluia. Amen. Ce qui a fait que, à cause de la manière dont il est toujours avec nous, tout le monde choisit de le suivre. Esaïe. Ne eto tomela, me liklio.
eye ne eto tosisio mela woma le o ne eto jomela mame o. Notre Dieu est en train de dire que amen. L'odeur du sel ne va pas se coller à toi. Parce que il sera avec toi. Personne ne veut un ami qu'aujourd'hui c'est bon, il est là, il mange avec toi. Lorsque les problèmes viennent là, il fuit. Tout le monde cherche un ami que lorsque les choses sont bonnes, il est là. Les choses sont mauvaises, il est là. C'est pour cela que nous avons appris ce slogan, nous disons que dans le malheur et dans le... Mais la question est de savoir, lorsque la femme rentre dans le malheur, est-ce que l'homme est toujours là? Lorsque le monsieur est dans le malheur, est-ce que la femme est toujours là? Mais en Christ, il ne nous abandonne pas. Lorsque nous rentrons dans la profondeur des mers, il est toujours avec nous. Il était avec Moïse lorsqu'il traversait la mer. Il était avec Josué lorsqu'il traversait le Jourdain. Il était avec Daniel lorsqu'il est rentré dans le feu. Il était avec l'autre lorsqu'il était dans le feu. Toutes ces choses que nous connaissons de lui ont fait que nous avons la foi en lui que si nous traversons un feu, il ne va pas nous abandonner. Alléluia. Amen. Je voudrais que tu comprennes le pourquoi les chrétiens sont plus nombreux. Il a promis que si nous traversons ces difficultés, qu'il ne va pas nous abandonner. Il l'a fait pour quelqu'un. Il était avec Daniel dans le four. Les amis de Daniel. Il était avec eux. Il faut prendre une statuette et mettre dans le feu. Tu vas voir ce qui va se passer. C'est son feu qui va te brûler. Les deuxième statuette de jumeaux là que je brûle. Tu vas voir comment cette statuette là te fera. S'il prend feu là, son feu là va te brûler encore. Ce qui a fait que nous avons abandonné ces choses que nous n'allons plus l'adorer. Je n'ai pas entendu dire amen. Lorsque Jésus-Christ et ses disciples étaient sur la barque et le vent s'est levé, il ne les a pas abandonnés. Ce qui a fait que lorsque nous avons écouté ces paroles, nous avons compris. Nous avons choisi que nous allons le suivre. Parce que les gens écoutent la parole le jour au jour. Les gens choisissent de le suivre. Parce que il n'abandonne pas l'homme. Il n'abandonne pas l'homme. Si tu travailles de fausses situations, il demeure avec toujours nous. C'est lui seul qui est le Dieu qui est avec nous. Alléluia. Amen. Et ce qui a fait que nous sommes plus nombreux est que tout le monde sait qu'il existe la vie éternelle. Tout le monde sait que l'éternel existe. L'éternité existe. Il n'y a personne dans ce monde qui dit qu'il ne sait pas que l'éternité n'existe pas. C'est pour cela que personne ne veut. Personne ne veut aller vivre son éternité dans l'enfer. Tout le monde veut aller vivre son éternité dans la paix. C'est ça qui a fait que nous sommes plus nombreux à suivre Jésus. Alléluia. Amen. Ceci a fait encore que. Amen. Parce que j'ai cité beaucoup de choses qui font que nous suivons Jésus. Personne ne veut aller vivre son éternité dans l'enfer. Que sont ceux qui veulent vivre leur éternité dans l'enfer? Qui lèvent la main, je vais voir. Et que je vais te dire. C'est ça qui a fait que nous avons abandonné les fétiches. J'ai entendu un jour, on disait que la personne est morte et on est parti charlatan, on dit qu'il est allé chez ses grands-pères. Et les gens acclamaient. Et j'ai dit, pardon, je vais te poser une question. Où se trouve son grand-père là? Si ton grand-père là est en prison et on te dépose en prison, là tu vas clamer. Personne ne veut aller en enfer.
Même si ce n'est pas pour sur cette terre. Après, parce que nous savons qu'il y a une éternité qui existe. Personne ne veut aller dans l'enfer de l'éternité. Alléluia. Amen. Mais tout le monde voudrait qu'après avoir quitté cette vie, qu'il aille dans le repos de paix. Tel que les fonctionnaires publics préparent leur retraite. Pour qu'après leur retraite, que leur cœur s'apaise. Ceci a fait que nous suivons Christ. Pour qu'au temps de retraite, que nous soyons dans l'apaisement du cœur. Alléluia. Amen. Ce qui a fait que nous qui le suivons ne sommes plus nombreux qu'eux. Malgré que les incapacités, les faiblesses, nous avons des faiblesses et des manquements. Malgré que nous avons des faiblesses et les manquements, notre Dieu continue de nous aimer. Alléluia. Amen. Tout le monde a une faiblesse et un manquement. Mais Dieu ne nous a pas abandonnés. Qui est ici qui ne fait plus de péché? Si tu enlèves Christ dedans, nous tous nous sommes des pécheurs. Mais il nous aime toujours. Il ne nous a pas abandonnés parce que nous sommes des pécheurs. Pour cela, quelqu'un qui a dit qu'avant de venir auprès de Jésus, tu dois abandonner tous tes péchés. Il est un menteur. C'est en Christ que tu vas venir, on va te pardonner tous tes péchés. C'est en Christ que tu vas venir, on va te justifier. Il ne regarde pas nos faiblesses. Il ne regarde pas nos échecs. Mais il est toujours avec nous. Ce qui a fait, et beaucoup de personnes le suivent avec eux. Les femmes sont plus nombreuses que les hommes. Quelqu'un dit, oh papa ne revient plus sur ce côté. Je dis, ce qui a fait que beaucoup de personnes suivent Jésus. Les femmes sont plus nombreuses que les hommes. Et même dans les églises, les femmes sont plus nombreuses. Alléluia. Amen. Pourquoi elles ont suivi Christ ainsi? Christ a les paroles d'amour. C'est Christ seul qui a les paroles d'amour dans tout ce qu'on adore. Les paroles de Christ sont des paroles d'amour. Ce que la femme veut entendre, écouter, les paroles d'amour. Ce qui a fait que beaucoup de femmes le suivent. Parce que si elles ont des problèmes avec leur mari, lorsqu'elles arrivent là, il leur dit des paroles. Si elles arrivent auprès de Jésus, Jésus leur dit les paroles d'amour. C'est pour cela que les hommes sont jaloux. Et ils interdisent à leurs femmes de ne plus aller à l'église. Parce que Jésus-Christ a pris toutes les femmes auprès d'eux. Il a les paroles d'amour. Alléluia. Amen. C'est pourquoi les hommes sont jaloux que vous n'allez plus aller à l'église, les femmes. Au moins, les femmes vont, elles écoutent la parole, là, leur cœur s'apaise. Ils disent que non, celui-ci, nous ne pouvons pas le quitter. Il sait comment on aime une personne. Il sait comment dire des paroles douces. Maman dit de prêcher fort. Les hommes ne savent même pas faire joyeux anniversaire. Le jour de leur anniversaire, là, leur femme leur dit joyeux anniversaire, mais pour les femmes, là, ils ne savent pas le faire. Mais Jésus-Christ, à chaque fois, il leur dit que ton cœur s'apaise. L'homme là, il ne sait rien. Comme tous les jours, Jésus le dit, pardonne-le, pardonne-le. Maintenant, ils aiment plus Jésus-Christ que leur mari. C'est pour cela dans les églises, les femmes sont plus nombreuses que les hommes. Les hommes sont jaloux. Oh, dans le monde entier, les femmes aussi sont plus nombreuses. Ce qui a fait que les chrétiens sont plus nombreux. À cause des problèmes qui s'agrandissent dans les familles,
Tout le monde cherche là où son cœur va s'apaiser. Ce qui a fait que les chrétiens se multiplient. C'est en lui seul se trouvent les paroles de Amen, d'apaisement du cœur, de paix. Si on enlève l'église chrétienne dedans, les crises cardio vont se multiplier. Mais dans l'église chrétienne, c'est l'église chrétienne qui apaise le cœur des femmes. Si elles viennent, l'homme de Dieu va les prêcher la parole de Dieu pour les dire de pardonner. Pardonne. Aie confiance en Dieu. Cet homme l'a mal trompé qui va m'acheter. Il m'a montré la petite voiture de Chinois, il m'a pas acheté. Il y a la querelle à la maison. La femme, lorsque son cœur est chaud, elle est venue à l'église. Et la parole de Dieu dit, aie confiance seulement qu'en Dieu. Il est fidèle. Pardonne à l'homme. Au moment où la femme a eu le cœur apaisé, elle est sortie, elle a vu sa soeur qui est dans la même situation qu'elle traversait. Elle a dit à sa soeur, viens vers Jésus. C'est lui seul qui te le fera. Les chrétiens sont plus nombreux. Alléluia. Amen. Acclame très fort l'Éternel pour la vie des femmes. Alléluia. Amen. Bien aimé, écoute, je vais te dire le pourquoi les chrétiens sont encore plus grands. Peu importe les enseignements que nous faisons, peu importe les prières que nous faisons, l'homme continue d'offenser son prochain. Le seul endroit où il y a le pardon est en Christ. Dans les autres adorations, on dit prends l'arme contre eux. Prends les pierres contre eux. Si quelqu'un dit ne veut pas adorer leur Dieu, mais en Christ, Christ dit aime ton ennemi. Donne-lui à manger. Permets-le de vivre. Il faut sonder le regard dans les autres adorations. Voici, tu verras ça. Excusez-moi. Ceux qui offensent les gens dans le monde entier. Ceux qui effraient les gens. Ceux qui terrorisent. Amen. Les terroristes. Ils ne viennent pas de Christ. Ce qui a fait que tout le monde s'énerve, il dit que si c'est ainsi, venez, nous allons aller en Christ pour que ça s'arrête. Ce qui a fait que les chrétiens sont plus nombreux dans le monde entier est que les gens se sont levés beaucoup contre le nom de Jésus. Mais la bonne nouvelle, à chaque fois qu'il se lève contre lui, là, il les domine. Ce qui a fait qu'il occupe toute la terre. Il se lève contre lui. Et lui aussi les domine. S'il les domine, et je suis devenu chrétien. Exemple, le charlatan qui m'a enchanté de mourir. Parce que je ne suis pas mort, je suis vivant. Il sait que mon Dieu est plus grand que son Dieu. Il est venu chez moi pour que je lui donne la puissance. Alléluia. Les chrétiens s'accroissent encore. Ils multiplient encore. Et la Bible nous fait savoir qu'au temps des apôtres, lorsque la résurrection est venue sur l'église, à Jérusalem, qu'est-ce qui s'est passé? L'église s'est dispersée dans le monde entier. À chaque fois qu'on va sur l'église, à chaque fois qu'on va fermer les églises vont pousser dans toutes les maisons. Ce qui a fait que l'église chrétienne occupe le monde entier et qu'on ferme encore les églises. Pour cela, tout père est devenu pasteur. Ce qu'il veut que n'adorer plus Jésus, là maintenant ce n'est plus que le pasteur seul va nous conduire. Tout le monde va conduire dans ses maisons. Il y a beaucoup d'églises dans les maisons.
Parce qu'ils se sont levés beaucoup contre ce nom. Dans Actes chapitre 4, ils ont dit aux apôtres, est-ce que nous ne vous avons pas interdit de ne plus appeler ce nom? Dans le chapitre 5, l'Écriture dit, l'église est devenue une grande église. Dans le chapitre 4, on les a interdits de ne pas appeler. Dans le chapitre 5, l'église est devenue une grande église. À chaque fois qu'on se levera contre ce nom, le nom va remplir encore le monde entier. Je vais t'expliquer. On dit de ne plus appeler le nom de Jésus-Christ. C'est pour cela qu'on a arrêté le passé, on les menottait, on le fait partie. Quelqu'un qui n'est pas venu à l'église, il regarde, il dit pourquoi, qu'est-ce que celui-ci a fait, on l'a arrêté. On dit, ah, il adorait Jésus, on l'a arrêté. Qui est Jésus qui l'adore et on l'a arrêté? Ah, il dit, ah, toi tu ne connais pas Jésus qui l'adore. On dit, c'est ce Jésus-là qui a dit pardonnez-vous. C'est son Jésus-là qui est amour. Il fait quoi? Il est en train d'évangéliser. L'église est en train de se multiplier. Alléluia. Ce qui a fait que les chrétiens grandissent encore plus. Celui qui n'avait pas entendu avant que Christ est le roi des rois, maintenant il l'entend. C'est pour cela que Jésus lui-même a dit que cette parole ira dans le monde entier avant que Jésus ne revienne. Jésus-Christ lui-même fait ce témoignage. Ce qui a fait que l'église chrétienne se multiplie encore est que seul le nom de Jésus-Christ est le nom que Dieu connaît en tant que nom de Dieu. Tu vois? Moi comme ça, si tu m'appelles Mimi, je vais répondre. Si tu m'appelles comme là, je vais répondre. Si tu m'appelles Bamazim, je vais répondre. Écoute, je vais te dire. Devant Dieu lui-même, c'est un seul nom qu'il connaît. Jésus-Christ. Il ne connaît pas le Bouddha et autres. Je vais te dire, au ciel, il ne connaît pas le Bouddha. C'est quoi le Bouddha même? Personne ne le connaît. Mais le nom de Jésus, le ciel le connaît. Les gens de la terre le connaissent. Les gens de sous la terre le connaissent. Philippiens chapitre 2. Le verset 9 à 12. 9 à 11. Philippiens 2 verset 9. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. À la gloire de Dieu le Père. À la gloire de Dieu le Père. Le nom qui glorifie le nom le Père. Le nom qui donne gloire à Dieu le Père est Jésus-Christ. Comment vous appelez l'autre là? Non, c'est pas Mohamed, je vais dire. Il ne fait rien à Dieu. Ça ne fait rien à Dieu. Si on appelle Jésus, Dieu se lève. Vos fétiches là, comment on les appelle? Ces noms-là ne sont pas au ciel. Ça ne fait rien à Dieu. Mais toute personne qui invoque Jésus sur la terre, Dieu se lève. Et qu'est-ce que tu veux dire? Toute personne qui est sous la terre invoque Jésus. Tout le ciel se mobilise. Merci, Kézier et Bilim. Et les choses là, c'est chez toi, ça fait quelque chose. Dieu ne connaît pas ses noms. Ça ne ressemble à rien.
Pétons-nous deux. Ça, c'est un escroc. Il mange devant, il mange derrière. Dieu ne connaît pas ses noms. Et la terre ne le connaîtra pas. Mais le nom qu'on a permis, que toute la terre sache. Et qu'on ne lève plus que tout autre nom. C'est le nom de Jésus-Christ. C'est ce qui a fait que ces adorateurs sont plus nombreux. Excusez-moi. Même au ciel là, ils ne savent pas. Je n'ai pas dit, j'ai dit Gaddafi. C'est les Libyens seulement qui connaissent Gaddafi. Est-ce que nous le connaissons? Qu'est-ce qu'il m'a il faut faire? Mais Jésus-Christ, il est mon sauveur. Je le connais. Les gens de chez les Blancs le connaissent. Les gens de l'Arabe connaissent. Les gens de l'Afrique du Sud le savent. Tout le monde le connaît. Tous les membres de ma famille le connaissent. Parce qu'il nous a fait quelque chose. Gaddafi ne m'a rien fait. Jacques Chirac ne m'a jamais fait quelque chose. L'enfant là qui est parti. Trump ne m'a rien fait. Son nom n'a pas de terre. Ses adorateurs ont diminué. Mais les adorateurs de Jésus, parce que Dieu a oué ce nom, c'est pour cela qu'on l'appelait Christ. Ce qui veut dire celui qui est oué. Le sauveur oué. Son nom a rempli toute la terre. Plus que cela, dans Marc chapitre 16, dans le verset 20, l'Écriture dit, Marc 16, verset 20, et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Amen. On appelle mon papa Akari. Je prie pour beaucoup de personnes. Mais je n'ai jamais prié pour quelqu'un au nom d'Akari. Ça ne fera rien. Mais il y a un seul nom qui existe. Que lorsque nous prions en ce nom-là, les démons fuient. Les mauvaises choses gardent silence. C'est le nom de Jésus-Christ. L'Écriture dit que lorsque les disciples s'en allèrent, lui-même il était dedans avec eux. Et partout ils atteignent d'eux, ils invoquent son nom. Il fait produire un miracle là-bas. C'est le seul nom qui a une fois ressuscité les morts, j'ai vu. Le reste que vous connaissez, aucun n'a jamais ressuscité les morts. Le seul nom qui a ressuscité les morts, j'ai vu, c'est Jésus. Ce qui a fait que les gens sont nombreux à l'adorer. Vas-y prier pour quelqu'un, tu vas appeler Esaïe, voici quelque chose va se passer. Okay, il faut appeler Raymond, voici quelque chose va se passer. Rien ne se passera. Mais appelle Jésus-Christ, quelque chose va se passer. Si tu invoques Jésus-Christ, quelque chose se passera. Tu vois? C'est pour cela que les adorateurs sont plus nombreux. Même les enfants qui ne sont pas venus à l'église, lorsqu'ils sont sous l'église et ils entendent on parle de Jésus, là, ils sont là-bas, ils nous écoutent. Il faut appeler Kossi si voici ça va faire quelque chose à quelqu'un dans ce cas. Ça ne fera rien. Les révélations que je t'ai données, c'est au nom de Jésus que j'ai demandé à Dieu. Et il a déversé en moi. Ceci a fait que le nom de Christ occupe le monde entier. Ceci a fait que ces adorateurs deviennent plus nombreux. Parce que nous avons reconnu que c'est lui notre maître et sauveur. Seigneur et sauveur. C'est lui notre Seigneur et sauveur. Tu as accepté ou pas, tu auras problème avec quelqu'un.
Et si tu comptes sur quelqu'un que c'est la personne qui viendra te sauver, la personne qui la seule personne qui n'a pas de problème avec Dieu. Le seul nom qu'il a maintenant est Jésus. Ce qui veut dire Seigneur et Sauveur. Ceci a fait que ces adorateurs sont devenus plus nombreux. Maintenant que ta foi s'affermisse, que tu es dans la partie où les gens sont plus nombreux. Et ils sont dans la vérité. S'ils sont nombreux, ils ne sont pas dans la vérité. Il n'y a aucun avantage dedans. Mais parce qu'ils sont nombreux, c'est la vérité. Tu es au bon endroit. Tu es parmi les vainqueurs. Tu es vainqueur. Alléluia. Amen. Et tous les jours, si on continue de fermer les églises, nous allons occuper encore plus la terre entière. Nous allons continuer d'occuper le monde entier. Ça serait mieux pour eux de ne plus se lever contre les églises. Si ce n'est pas ainsi, ils sont en train de donner les forces pour se multiplier encore. Je te dis avec assurance, tout problème que tu as avant de venir ici, tout souci que tu as avant de venir ici, le nom de Jésus t'a déjà donné la victoire. Le nom de Jésus t'a déjà donné la victoire. Alléluia. Amen. Certains ont appelé autre nom pour l'honorer. Oui, nous avons appelé notre nom Jésus, nous l'avons honoré, il nous a donné la victoire. Les fétiches de chez nous, de nos villages, là, ont disparu. Ceux qui fabriquent même les statuettes ne sont plus là. Ceux qui font les fétiches là ne sont plus là. Ils sont morts, leurs enfants ont refusé d'apprendre chez eux. Avant, au temps ancien, tous les enfants du charlatan vont apprendre à charlater. Mais aujourd'hui, peut-être c'est un seul qu'il va arrêter par force garder avec lui que tu dois rester avec moi. Le reste, ils sont partis, qui sont allés en Christ. Ce qui a fait que l'église chrétienne devient un peu plus grande. Les fétiches ne répondent plus. Parce que partout où Élie se tient, Baal ne répond plus. Ce qui a fait que les gens les ont quittés. Tu es au bon endroit. Tu es dans la bonne adoration. Amen. Vas-y sauver les âmes. Vas-y sauver d'autres pour ajouter. Tu es dans la bonne partie. Tu ne trompes pas les gens. Tu leur fais du bien. Que Dieu te bénisse, toi qui es ici. Au nom de Jésus-Christ. Donne les remerciements à notre Seigneur Jésus-Christ. Dis-lui merci. Commence par prier. Dis-lui merci. Dis merci au Seigneur Jésus-Christ. Dis-lui merci pour sa parole. Parce qu'il ne te hait pas. Il t'a parlé encore ce matin. C'est pour cela dis-lui merci. Il t'a révélé encore ses paroles. Seigneur Jésus, nous te disons encore merci ce matin. Prie. Papa, merci parce que c'est toi qui nous as encore parlé ce matin. Nous te donnons la gloire, nous te donnons l'élévation. Merci par ton amour que tu nous as encore révélé en nous parlant ce matin. Nous te bénissons, nous te glorifions. Père, merci parce que tu ne nous as pas gardé rancune, mais tu nous as témoigné ton amour en nous parlant encore. Merci pour ta parole. Amen. Juge chapitre 13, le verset 18. Lorsque Dieu s'est révélé au papa de Samson, en ce temps-là, ils étaient des stériles. Ils n'avaient pas d'enfants. Le papa de Samson lui a demandé, donne-moi ton nom. Pour que les paroles que tu as dites ici s'accomplissent, que je donne gloire à ton nom. Ton adoration de Dieu, pour que ça soit une bonne adoration, ça doit être l'adoration du nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas l'adoration d'une pierre. L'ange Dieu a répondu à l'homme que
Mon nom est précieux. Merveilleux. Juge chapitre 13, verset 18. Yeah. L'ange de l'Éternel lui répondit. Yeah. Pourquoi demandes-tu mon nom? Il est merveilleux. Que pourquoi demandes-tu mon nom? Il est merveilleux. Le nom de Jésus est merveilleux. C'est le nom de Jésus-Christ que le papa de Samson demandait d'avance à l'ange. Mais en ce temps-là, comme le voile n'était pas encore déchiré, personne ne connaissait le nom pour pouvoir l'adorer. Maintenant, tu as la grâce aujourd'hui. Nous avons le nom pour que nous sachions comment l'adorer. Dis merci à Dieu que il m'a fait savoir son nom. Il t'a fait connaître son nom. Seigneur Jésus, merci ce matin. Merci pour la grâce que tu nous as accordée de pouvoir connaître ton nom. Dès qu'on nous parle de ton fait des investissements. Dis-le merci. Dis-le merci. Parce qu'il t'a fait connaître son nom. Il t'a fait connaître son nom. Et il nous a au nom de Jésus, nous avons prié. Écoute, je vais te dire ceci pour que ta foi s'affermisse. Deux personnes avaient une même maladie. Et une est partie d'entre elles est partie chercher le produit. Et il a retrouvé le produit. Quand la personne a pris le produit, elle a reçu la guérison. Quand la personne est revenue, la deuxième personne a dit que je vais aller là où tu as cherché le produit. Mais avant que je n'aille, donne-moi le nom du produit. Ce dont tu as besoin, c'est le nom. Si tu connais le nom du pays dans lequel tu veux aller, tu iras. Si tu connais le nom du produit qui guérit la maladie, ce matin, mon Dieu me dit de te dire, le nom dont tu as besoin qui surpasse tout nom est Jésus. C'est ce nom qui délivre l'homme de la pauvreté. C'est ça qui délivre l'homme de la malédiction. C'est ça qui délivre l'homme de la mort. Et la seule chose dont tu as besoin, le seul nom dont tu as besoin, c'est Jésus. Ce matin, tu l'as. Il est réponse à tes manquements. Toi et moi, nous allons prier encore. Parce que Dieu nous a révélé ce nom. Il dit honorer ce nom. Glorifier ce nom. Matthieu chapitre 6, le verset 9. Matthieu 6, verset 9. Voici comment donc vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Amen. Amen. Que notre Père qui est aux cieux, notre Dieu, que ton nom soit sanctifié. Écoute, je vais te redresser ton adoration. Tu vois, un païen a puisé l'eau dans la calebasse. S'il puise l'eau dans la calebasse, comment s'il commence? Il commence par faire quoi? Il commence par appeler les noms. Grand-père, je t'appelle. Fétiche, je t'appelle. Pourquoi je t'appelle? C'est ça seulement que leur adoration. Pour cela, pour que tu sois chrétien, que tu adores, que ça soit tu ne peux pas commencer ton adoration sans appeler le nom de Jésus. Tu dois commencer ton adoration par le nom de Jésus. Notre Père qui est dans les cieux, le grand roi Jésus-Christ, que ton nom soit sanctifié. Tu adores Dieu comme ça. Tu vas honorer le nom. Ce n'est pas un nom d'amusement. Et sa puissance va se révéler dans ta vie. Si tu ne glorifies pas le nom, si tu ne sanctifies pas le nom, ça ne te donnera pas la victoire. Tu vois? Les fétiches sont nombreux dans nos villages. Je n'honore aucun d'eux.
C'est pour cela qu'ils ne font rien aussi dans ma vie. C'est pour cela qu'ils ne peuvent rien faire dans ma vie. Mais le nom que j'honore, mais le nom que j'ai sanctifié, c'est le nom puissant. Et ce nom-là, c'est ça Jésus-Christ. Mais non, tu vas prier que le nom de Dieu soit sanctifié. Que ça soit sanctifié dans ta vie. Que ça porte sa puissance dans ta vie. Que ça porte ses effets dans ta vie. Rentre dans ta prière. Au nom de Jésus. Seigneur Jésus, que ton nom soit sanctifié et glorifié dans ma vie. Dans la vie de tout un chacun. Prie. La parole nous a dit que ton nom soit Amen. Nous tous nous le savons. Et la Bible nous a enseigné aussi que tout nom a sa compréhension et son signification et son accomplissement. Tout nom a sa signification et son accomplissement. Tout nom a sa signification et son accomplissement. Toi et moi nous allons prier que le nom de Jésus, qui veut dire le nom du Sauveur, que ça fasse quelque chose dans ta vie. Parce que tu as reçu ce nom-là dans ta vie. Que ça fasse quelque chose dans ta vie. Fais cette prière, ça va s'accomplir pour toi. Père, nous prions au nom puissant de Jésus. Que ta parole nous a dit que ton nom, Jésus, est sauveur. Que ton nom accomplit ses merveilles. Au nom puissant de Jésus. Que nous Amen. Nous allons prier que le nom de Jésus délivre, guérisse, change la vie des gens, bénisse les gens, que ça fasse du bien aux gens. Nous tous qui sommes ici, toutes personnes qui nous écoutent, au nom de Jésus-Christ. Père, nous prions au nom puissant de Jésus. Ton nom qui est miracle, que ce nom délivre, que ce nom guérisse, qu'elle change l'histoire des gens, qu'elle bénisse les gens, qu'elle fasse du bien aux gens, elle a la puissance, qu'elle fasse quelque chose. Père, nous prions que ton nom guérisse, qu'elle nous guérisse, que ton nom change l'histoire de quelqu'un ici présent. Que ton nom transforme la vie de quelqu'un ici présent. Que ton nom fasse des miracles et des prodiges dans la vie de quelqu'un. Ton nom puissant de Jésus. Ton nom fait miracle. Que ton nom soit manifesté. Par un témoignage sur la vie de tout un chacun de nous. Par la guérison. Par la délivrance. Par le changement. Par l'élévation. Par la gloire. Ton nom puissant de Jésus. Écoute, de la manière dont tu es avec ce nom, c'est ça qui fera que Satan aura peur de toi. Satan n'a pas peur de tu es élancé, tu es noir, tu es teint clair. Ce que Satan crée sur toi, ce nom qui est dans ta vie. Exemple. Voilà notre président ça. C'est pourquoi quelqu'un va te respecter est à cause de ta relation avec le président.
Non, parce que le président a cadeau de nuit. Si tu as une bonne relation avec le président, Et le président est pas les filles. et c'est le président qui règne ici, Ne dit que l'Américain là, affaire maladon, tu as là où là, elle a clé président. même si tu cherches querelle à quelqu'un avant que la personne ne te réponde ou bien la personne fasse quelque chose. Le président dit ah. Et si c'est pas à cause du président, exemple, celui qui va l'homme de tous les jours, avant de lui faire quelque chose, avant de lui chercher querelle, qui tu vas craindre? Le président avec qui il est tous les jours. Good news. Bonne nouvelle. Ce nom-là qui est entré dans ta vie est plus grand que tous les présidents. Satan et tous ces démons auront peur de toi à cause de ce nom-là. Ce n'est pas à cause de ce que tu as dans tes mains. C'est à cause de ce nom. Et je te dis la vérité. Les gens ont peur de moi à cause du nom de Dieu qui se trouve dans ma vie. Pour cela, si la personne lève la main, c'est un homme de Dieu. Il est divin, il est décent. À cause du nom de Jésus qui est dans ta vie, toutes les nations vont t'honorer. Les gens auront peur de toi. Ils vont t'honorer. À cause de ce nom. L'Esprit de Dieu me révèle. 3 jeunes filles, nous tous nous allons prier pour elles. Elles ont les esprits de sirène. L'esprit des eaux les dérange. L'esprit des eaux les dérange. Nous tous nous allons prier. Je ne vais pas indexer quelqu'un. Que parmi nous ici, toute personne que cet esprit dérange, au nom de Jésus-Christ, que la personne reçoive sa délivrance. Que ces personnes reçoivent leur délivrance. Je dis quoi? Je dis au nom de Jésus-Christ. Commence à prier. Au nom puissant de Jésus, nous prions. C'est qui est écrit dans la parole. Au nom de Jésus, nous touchons nos péchés. Toute personne ici qui est possédée par les esprits des eaux, nous chassons cet esprit au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous les demandons de sortir de leur vie. Au nom puissant de Jésus, sois libérés comme cet esprit de sirène. Au nom de Jésus, sois libérés au nom de Jésus. Sois libérés au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Certainement de Jésus, nous les commandons, nous les réprimandons, nous les menaçons au nom de Jésus de sortir. Au nom de Jésus-Christ. Je déclare la délivrance de l'église. Au nom de Jésus-Christ. Je déclare la délivrance de l'église. Au nom de Jésus-Christ. Je déclare la délivrance de l'église. You must understand what I'm saying. Tu dois comprendre ce que je suis en train de dire. Et quoi? Après tout ça de deux signature plein tampon. Tu vois, tout directeur, tout patron a la signature et son tampon. Tout patron a sa signature et son tampon. Usurpation. Si tu vas prendre la signature d'un patron, on dira usurpation. Et sanction est que donation prison. Et la sanction qui en sort de ça est la prison. Alléluia. Amen. Jésus-Christ nous a donné l'autorisation d'utiliser son nom. Jésus-Christ nous a donné l'autorisation d'utiliser son nom. Que ce que nous allons lier sur la terre, que ça soit lié dans le ciel. Au nom de Jésus-Christ. Je déclare la délivrance de l'église. Au nom de Jésus-Christ. Je déclare la délivrance de l'église. Au nom de Jésus-Christ. Église prophétique Emmanuel Patmos vision. Je déclare la délivrance de l'église. Rien ne veut plus empêcher son avancement. Rien
ne va plus détruire sa victoire. Toi qui es dedans, tu réussiras. Toi qui es dedans, tu réussiras. Au nom de Jésus-Christ. Yes. Dis à quoi Seigneur Jésus. Le changement vient lorsque nous invoquons ton nom. Jésus. La délivrance vient lorsque Créateur du ciel et de la terre. Le nom que tu nous as adoré d'adorer. Le nom que tu élèves plus que tout autre nom. C'est Jésus-Christ. Ce matin, je l'invoque. Que toute personne qui a le cœur brisé avant de rentrer ici, qu'il reçoive la délivrance. Toute personne qui traverse une situation avant de venir. Toute personne qui a une situation avant de venir ici, reçoive la délivrance en ton nom. Père, j'invoque ton nom. Glorifie ton nom. Glorifie ton nom. Parce qu'il est écrit que toute personne qui invoquera ton nom sera sauvée. J'appelle ton nom pour coller à cette église. Délivre-les de leur amertume. C'est toi qui es la paix. Amen. C'est toi qui es la joie. C'est toi qui es la bonté. Descends au milieu de nous. Et nous allons te voir en face. Et nous allons dire que la paix est rentrée en nous. La joie est rentrée dans nos cœurs. L'amour du prochain est rentré dans nos cœurs. La patience est rentrée dans nos cœurs. Et nous allons continuer d'adorer éternellement ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Amen.